Ok les amis, dans cette vidéo, on va voir le pourquoi d'ouvrir une boutique eBay et quelle stratégie suivre. Alors déjà, on va ouvrir une boutique eBay tout simplement au niveau rentabilité. En tant que particulier, on a juste droit à 150 annonces, comme on a pu voir au préalable, qu'on a préparé notre compte, qu'on a ouvert notre compte, notre boutique eBay, notre compte eBay surtout. On a vu qu'on avait droit à 150 annonces et à 3000 euros de vente. Ok. Mais nous, on est là pour faire une vraie affaire et pour avoir de la rentabilité. Quand je dis rentabilité, pour avoir de la rentabilité, il faut mettre plus d'annonces. Et pour mettre plus d'annonces, il faut prendre une boutique. Comme on a vu, on a droit à 150 annonces, 3000 euros de vente. OK. Dans une boutique basique, comme on peut voir, on a déjà 300 annonces. D'accord. Mais pas que ça. Il y a ici aussi une histoire de visibilité. En ayant une boutique en tant que pro, déjà avec un compte pro, comme je vous ai appris à ouvrir, non seulement on est déjà bien vu par rapport à eBay, mais il va nous améliorer la visibilité, tout simplement parce qu'on paye. Donc, on aura un meilleur référencement. Nos annonces seront toujours montées plus haut, forcément. À cela, on a aussi l'efficacité. Quand je dis efficacité, c'est que ça veut dire qu'eBay va nous mettre, il va dire, vous avez une boutique, vous avez droit à des outils de vente. Des outils où ça va nous permettre de nous gérer, ça va nous permettre de faire la promotion et la sponsorisation, donc du marketing. Et rien que ça vaut de l'or. Ça veut dire qu'on pourra sponsoriser nos annonces, on pourra faire du emailing, on pourra faire plein de trucs qu'on verra par la suite. Vous allez voir, c'est très facile de faire, c'est très simple à faire. Et aussi, surtout, on va avoir un regard professionnel. Les clients vont nous voir en tant que professionnels parce qu'on aura un design professionnel. On pourra faire ce qu'on veut avec notre boutique. On pourra la travailler différemment. On pourra mettre des catégories dans la boutique. On pourra mettre des factures. On pourra faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est encore le côté un peu moins important. Il ne faut pas perdre trop de temps sur ce côté-là, à mon humble avis. Mais surtout, on va avoir droit à une URL personnalisée. Une URL personnalisée, c'est tout simplement l'URL avec le nom de votre boutique. Et rien que ça, c'est génial parce que vous pouvez la partager, le nom de votre boutique, cette URL, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur tous les autres sites pour pouvoir vendre encore plus. Et rien que ça, c'est génial. Vous voyez l'importance d'avoir une boutique. Rien que ces raisons-là justifient le besoin d'ouvrir une boutique. Et de toute façon, vous pouvez dire, oui, Mickaël, ça coûte 20 euros. Mais rappelez-vous, 20 euros, on va les rentabiliser assez rapidement parce qu'on va vendre, on est sûr de vendre en respectant la stratégie, les techniques que je vous indique fur et à mesure. OK? Donc, on va voir quel type de boutique il y a et comment il faut faire pour ouvrir une boutique. Alors déjà, moi, je vous conseille de commencer par la basique. Ça ne sert strictement à rien de commencer à la une, car c'est gaspiller de l'argent pour rien. Et de toute façon, eBay va vous restreindre. OK? On a vu comment avoir un super hack et avoir un compte sans aucune limite, mais eBay quand même va avoir Cassini, dans ce cas présent, va avoir un œil sur vous, c'est l'algorithme, il va voir qu'est-ce que vous faites et comme je vous ai déjà expliqué, il faut monter le compte doucement. On va attendre d'avoir des avis très positifs, un certain nombre d'avis positifs pour pouvoir aller encore plus loin et encore plus vite. Donc on va respecter ça, on va rester tranquille. Donc, la première boutique, elle est à 19,50 €. On voit déjà qu'on peut mettre le double d'annonces en tant que particulier. Donc, ça veut dire 300 annonces. Et si on dépasse les 300 annonces, on va passer à 10 centimes l'annonce supplémentaire. OK? Les annonces en tant qu'enchère, on pourra mettre une vingtaine par mois. Et si on dépasse les 20, vous avez compris, c'est 40 centimes. Une fois qu'on est bien, donc la stratégie, là, je vous parle de stratégie, vous passez la boutique à la une, tout simplement quand vous avez une centaine d'avis positifs. OK? Quand vous avez une centaine d'avis positifs, ça veut dire que vous avez brisé toutes les barrières avec eBay, qu'eBay vous fait confiance. eBay vous a déjà mis une suspension, ce qui est normal. Je vous expliquerai comment abattre les suspensions, quel type de suspension il y a. C'est normal. eBay va vous contrôler. À un moment ou à un autre, mettez-vous dans la tête, il va vous contrôler, il va vous bloquer, il ne vous connaît pas. Mais une fois qu'il vous aura contrôlé, vous aurez dépassé cette suspension haut la main, parce qu'il y a un module où je vous explique, ne vous inquiétez pas. Là, vous êtes bien vu et là, vous êtes un bon vendeur et vous pouvez continuer à avancer. Donc, une fois que vous avez passé les 100 avis positifs, je vous redis, 100 avis positifs, là, vous pouvez passer au module un peu plus avancé et donc à 39,50 € la boutique à la une. Et là, vous avez droit à 10 000 objets que vous pouvez mettre en vente. C'est énorme, 10 000 objets. Et là, forcément, on change de technique de vente. Là, la première, c'est qu'on va rechercher des produits de qualité vraiment qui se vendent et c'est le travail qu'on doit faire tout le temps. La deuxième stratégie, ça va être un mélange des deux, c'est la qualité
et la masse. Ok, ça veut dire que vous allez chercher des produits tendance qui marchent très bien et c'est ce que je préfère, des produits winners, vous en mettez et de temps en temps, vous balancez des produits de saison juste pour faire du volume et dans le volume, vous allez vendre. Ok, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser et qui marche aussi très bien. Mais pour cela, vous attendez bien les 100 avis positifs. À cela, vous avez droit à 50 annonces gratuites niveau enchères et si vous dépassez 40. Et la dernière boutique que vous pouvez avoir, c'est la boutique premium à 150 euros par mois. Et là, par contre, vous n'avez aucune limite. Là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent lister vraiment à la masse, à la masse. Mais pour cela, vous devez être déjà assez costaud. Normalement, boutique à la une, ça devrait suffire, mais c'est votre choix, c'est à vous de décider la technique que vous voulez utiliser. De toute façon, dans les modules aussi, je vais vous apprendre comment lister en masse, comment utiliser des logiciels pour vous aider à lister en masse. Chose qu'on ne fait pas au début. Au début, on fait tout manuellement. Je préfère qu'on fasse tout manuellement pour pas que on nous détecte avec des robots. De toute façon, mais moi, je vais vous apprendre comment lister en masse, mais ça, on verra après. OK? Donc, pas de limite, gratuite. Et vous avez un nombre d'enchères qui est assez grand, donc entre 250 plus 2500 pour la catégorie collection et antiquité. Voilà, ça c'était pour le prix des boutiques et la stratégie que vous devez utiliser pour évoluer vos boutiques. OK? Maintenant, on va voir comment ouvrir une boutique sur eBay. C'est très simple. Alors, vous allez sur eBay, vous allez sur votre compte, OK? Vous cliquez là, vous allez sur votre compte, paramètres de compte. Vous tombez sur cette interface-là et vous descendez tout en bas. Ok, vous aurez pu aller sur inscription, mais je vais vous montrer une stratégie, un autre petit hack où là, ça va vous permettre de gagner un peu plus de sous. Donc, vous ne cliquez pas sur inscription. Ok, vous allez sur ouvrir une boutique eBay. D'accord. Voilà. Là, vous descendez et vous mettez tout savoir sur les boutiques eBay. Allez. Hop, hop, vous voyez la boutique basique, vous mettez activer l'offre et boum, jusqu'à 12 mois de frais de boutique eBay offerts. C'est juste fou. Vous imaginez, ça veut dire que les 12 premiers mois sont gratuits. Vous passez par ce lien-là, vous cliquez là. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'intérêt à ouvrir une boutique, parce qu'après, il faut que je ferme tout le compte. Mais bon, vous cliquez ce lien-là et vous suivez ce qu'ils vont vous demander. Donc, carte bleue, tout ça. Alors, chose importante, il faut que vous avez votre compte eBay lié. C'est le critère numéro 1. Il faut que vous avez passé par un compte professionnel. Donc, c'est le hack que je vous ai appris à comment ouvrir un compte professionnel et avoir aucune limite. Donc, vous profitez de ça. Et après, vous venez là et vous prenez les 12 mois gratuits boutique basique. Et normalement, en 24-48 heures, ils vont vous activer la boutique. Donc, vous regardez bien. Je vous laisserai regarder comment bénéficier de tout ça. C'est très simple. OK? Si en dernier cas, ça bloque, vous revenez en arrière. OK? Et vous passez par le lien simple, inscription. OK? Ne vous bloquez pas sur ça. Essayez de profiter de cette offre-là. Normalement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, vous pouvez aller sur le support et contacter eBay. Il n'y a aucune raison. Normalement, ils nous donnent de bon cœur parce qu'ils veulent, c'est des nouveaux vendeurs. OK? Bien évidemment, ils vont vous demander tous les documents. OK? Bien évidemment aussi, si vous n'avez pas votre numéro de tiré, ne vous inquiétez pas, ne vous bloquez pas sur ça. Comme je vous ai dit, le numéro de tiré au bout d'un mois, vous allez l'avoir et vous pourrez le communiquer. Si vous le demandez tout de suite pour avoir la promotion, vous le donnez le papier, comme quoi indique que vous êtes en train de vous inscrire à la chambre de métier, aux chambres de l'artisanat, aux chambres de commerce. Ils vous passeront sans aucun problème et vous le redemanderez un mois après. Donc, ne vous bloquez pas avec ces choses-là. Allez-y, profitez. Dernier cas, si ça vous saoule, ça ne marche pas, vous passez, comme je vous ai dit, vous allez sur inscription. OK. Vous cliquez sur inscription. Voilà. Choisir une boutique. Et là, vous choisissez la boutique que vous voulez. Donc, par exemple, vous mettez celle à 19,50. Sélectionnez et vérifiez. Voilà, 19,50. Vous tapez votre nom de votre boutique que vous avez choisi. Donc, le bon nom de boutique. Pareil, plus tard, vous pouvez changer le pseudo, comme je vous ai expliqué. Et vous mettez passer la commande en moins de 24 heures, des fois même sur l'heure. Tout est réglé si vous avez fourni tous les documents. OK? À cela, qu'est-ce que vous allez bénéficier? Des outils que je vous ai parlé que vous allez bénéficier.
Très simple. Normalement, quand vous avez ouvert votre compte, vous avez vu un petit tableau qui apparaît, qui s'appelle le Hub Vendeur. S'il n'apparaît pas, je vais vous montrer comment le retrouver. Alors, vous allez sur mon eBay, vous allez. Alors, j'ai un blanc, mais je crois que c'est mes ventes. Voilà, exactement. Vous allez sur mes ventes et vous tombez tout de suite sur le Hub Vendeur. Vous vous souvenez qu'on a ouvert le compte avec le hack numéro 2? Et regardez là, on a les 2 milliards, 2 milliards d'autres objets et 2 milliards d'euros en plus. Donc, c'est juste fou. Ça veut dire qu'on peut. Alors, ça veut dire que déjà, eBay ne va pas nous bloquer parce que si on n'aurait pas fait ce hack-là, eBay, par exemple, peut vous donner 150 à 300 objets si vous prenez une boutique. Il y a 3000 euros au-delà, mais quand il ne vous connaît pas, peut vous restreindre. Grâce à ce hack-là, vous n'êtes pas restreint, mais pareil, il faut aller mollo. Ce n'est pas parce que vous avez illimité qu'il ne faut pas aller mollo. Déjà, ça dépendra de la boutique que vous prenez, parce que sinon eBay vous bloque. Même comme ça, allez-y mollo. Respectez étape par étape. Comme je l'ai dit au début, pour monter le compte, c'est 1 par jour pendant la première semaine, 2 produits listés. La deuxième semaine, 3 produits listés par jour, la troisième semaine, et ainsi de suite. OK? Respectez les étapes. OK? Si vous ne voyez pas, quand vous cliquez sur mon eBay, mes ventes, vous ne tombez pas sur cette interface-là, ne paniquez pas. Je crois que je vous ai montré dans une vidéo, mais ce n'est pas grave. Vous ouvrez une nouvelle page à côté et vous tapez Hub Vendeur. OK? Hop, vous allez ici dans ce petit lien, Hub Vendeur. Alors, moi, il m'a remis automatiquement la page, mais il va vous demander si vous voulez créer le Hub Vendeur. Il va vous faire apparaître cette page égale, identique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans ce Hub Vendeur? C'est l'interface de professionnel que je vous parlais, où là, on va pouvoir tout gérer. Donc, vous voyez, on a le nom de ma boutique One Shot, parce que c'est celle que j'ai ouverte en professionnel. Vous pourrez gérer vos commandes, toutes les commandes. D'accord? Alors, il y a cette petite aide qui vous apprend étape par étape, ce qui est très bien. Suivez-la. OK? Hop, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez voir les commandes, des paiements en attente, envoi en attente, payer et envoyer. Ça, c'est très bien. Ça, pour suivre vos commandes, c'est très important. Voir les annulations, les retours et les litiges. Plus tard, on parlera aussi de comment gérer les litiges. Comme je vous ai dit, le client est roi. Donc, ne laissez rien traîner. OK? Envoi en attente, c'est quand ça a été payé et que vous n'avez pas encore envoyé la commande. OK? Annulation, c'est quand un client il annule la commande et il veut être remboursé. OK? C'est les retours, c'est la demande de retour. Donc voilà, il y a des modules où on parle un peu plus de ça. Ici, vous pouvez tomber tout de suite dans les annonces, créer une annonce, les annonces en cours, les objets invendus, les brouillons. Donc, quand vous voulez récupérer un brouillon, comme je vais vous apprendre après, dans la vidéo avant, je ne sais pas comment j'ai casé les vidéos, vous récupérez directement les objets et vous avez juste à continuer de les pré-remplir quand vous voulez. Les programmer, c'est quand vous allez programmer des annonces. Vous avez vu, moi j'ai dit que j'aimais bien mettre, par exemple, dans la vidéo qui va venir après ou avant, je montre quand on crée une annonce, qu'on peut programmer une annonce, par exemple. Moi, j'aime bien les mettre à partir de 18 heures, les annonces. Donc, on peut les programmer. Là, vous voyez les annonces programmées. Terminer, c'est tout simplement, elles ont un délai de 30 jours, mais elles se renouvellent tous les 30 jours. Donc là, vous cliquez sur terminer, vous pouvez annuler cette annonce. OK? Ça, c'est les annonces. Pour la partie marketing, c'est la partie la plus importante, c'est celle que je vous parlais. OK? Alors, hop, qu'est-ce qu'on a avec le marketing? Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est très simple. Alors, vous avez la boutique. OK? Donc, quand vous cliquez sur la boutique, vous pourrez tout changer. Je crois que moi, je ne peux pas parce que voilà, je n'ai pas pris ma boutique, mais en fait, quand vous avez créé une boutique, quand vous avez pris une boutique, hop, je vais y arriver. Hop. Quand vous allez prendre une boutique, vous pouvez créer des catégories pour vos produits. Ce n'est pas vraiment très important, mais ça met une image à votre boutique, donc vous pouvez le faire. Vous avez les promotions. Les promotions, c'est par exemple quand vous voulez faire du moins 20%, moins 40%, moins 50%, vous pouvez le faire. Je vous rappelle que vous pouvez le faire aussi directement sur les annonces. Alors, il y a une vidéo où je montre comment le faire, donc vous inquiétez pas. Ici, vous avez les annonces sponsorisées. Les annonces sponsorisées, c'est le taux que vous avez payé pour qu'eBay mette en avant votre annonce. Par exemple, il y a une vidéo que j'ai fait que je vous apprends comment faire une annonce sponsorisée, comment créer une annonce, et je vous parle de ça justement, où eBay justement vous demande
un pourcentage pour faire la pub de votre annonce. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo, rappelez-vous, un maximum de 3% du prix total du produit suffira largement, car au-delà des 3%, c'est gaspiller de l'argent pour rien. Mais voilà, dès que vous pouvez sponsorisez tous vos annonces, car de toute façon, vous payez seulement quand le produit est vendu. Et quand vous voyez, c'est pas grand-chose au total et ça vous fait vendre. Donc, profitez. Prendre une boutique, c'est justement pour profiter de ça, des annonces sponsorisées et des promotions. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une boutique, dès que vous créez une annonce, bon, vous sponsorisez et vous faites des promotions. OK, promotion moins 20%, moins 30%. Et c'est aussi par rapport au nombre. Au nombre, ce qui veut dire, vous pouvez mettre deux produits moins 10%, trois produits moins 40% et ainsi de suite. Faites, utilisez ces stratégies-là, c'est très important pour le développement de votre boutique et pour maximiser les ventes. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, non, vous avez aussi les performances. C'est très important, les performances. Statut du vendeur. C'est ce qui va définir face à eBay quel type de vendeur vous êtes. Donc, vous savez, je crois qu'il y a une vidéo où je vous parle où être un très bon vendeur va vous mettre en avant avec eBay. eBay va vous mettre encore plus en avant si vous êtes un très bon vendeur, ce qui consiste tout simplement à avoir un taux comment vous dire, un taux d'avis positif assez élevé. Comme je vous ai dit, un minimum de 98% d'avis positifs. Le client est roi. Tout cela va définir vos statuts. Les envois de commandes envoyés au bon moment, pas de retard. Les avis positifs, les litiges. Donc, si vous avez des litiges, il faut les régler à l'amiable. Le client, il a toujours raison, même s'il n'a pas raison. C'est comme ça. Et tout cela va vous donner une note face à eBay qui apparaîtra là, bien évidemment. Là, il n'y a pas aucune vente, il n'y a rien qui s'est passé. Mais vous allez venir ici et vous allez voir votre statut de vendeur. Au début, vous êtes comme bon vendeur. Une fois que vous aurez fait une centaine de ventes, si tout s'est bien passé, vous allez passer un très bon vendeur. Et au-delà, vous allez passer en vendeur top fiabilité. Vendeur top fiabilité, c'est ce qu'on cherche. Si vous avez un badge et vous avez encore des réductions dans les prix de vos annonces, vous avez des réductions dans vos boutiques. De toute façon, les informations, vous pouvez les chercher. Vous allez sur statut vendeur, vous tapez statut vendeur et vous allez voir quel statut il y a. Donc, comme je vous dis, top fiabilité, c'est le meilleur. C'est quand il y a beaucoup d'avis positifs, vous êtes un très bon vendeur, vous avez fait plus de 200, 300 ventes, et ça s'est très bien passé. Et là, vous avez des nouvelles avantages. OK? Mais ça ne sert à rien de se concentrer sur ça. Il faut compter à peu près 4 à 5 mois, voire 6 mois pour arriver à ce statut-là si tout se passe bien. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va retourner en arrière. Voilà, hop, hop, hop. Performance, les ventes, fréquentation, statistiques du service. Regardez et soyez curieux. Les analyses. Recherche de produits thérapeutiques. Ça, c'est un nouveau dispositif qui eBay a mis. Vous allez avoir un module. Bon, moi, pareil, je ne peux pas y aller parce que je ne me suis pas inscrit à la boutique, mais vous pouvez aller le voir. Il y a un module où je vous apprends à trouver des produits winners. Ben, ça, c'est un logiciel qu'eBay met à disposition. Vous tapez le nom d'un produit, tout simplement, comme, je ne sais pas, Coq téléphone. Il va vous dire sur eBay quels sont les produits en France, eBay France, par contre, quels sont les produits avec ce mot-clé Coq téléphone qui se vend le plus. OK? Donc, vous voyez tous les avantages d'avoir une boutique eBay, c'est que vous avez un panel vraiment large. OK? Ici, vous allez voir que la première page, vous pouvez voir vos ventes les 7 derniers jours, les 31 derniers jours, 90 derniers jours. Toutes les stats vont apparaître ici. OK? Ici, vous avez vos annonces en cours. Voilà, tout est bien organisé. Vous avez vos outils de vente, inscription, plateforme d'intégration, votre PayPal, afficher mes ventes dans mon eBay, transfert de données, tableau de bord, vendeurs auxquels vous êtes abonné. Pareil, abonnez-vous à des vendeurs. Je vais vous apprendre comment faire. C'est quelque chose qui vous aide dans le référencement. OK? Signaler un acheteur, c'est important. Quand il y a un acheteur qui abuse, des fois, vous devez vous protéger car des fois, vous remboursez un vendeur qui vous a mis, un acheteur qui vous a mis un avis négatif. Il ne veut pas vous redonner cet avis positif, alors enlever cet avis négatif. Il faut venir ici, signaler cet acheteur et bien normalement, va être à votre faveur car il va avoir la transaction, il va vous aider. Donc, voilà. Vous avez, en fait, si vous voulez, vous avez tout qui apparaît dans ce tableau-là et c'est super intéressant. Vous avez ici le montant de la dernière facture parce que bien évidemment, vous allez payer tous les mois la facture. Donc,
19,50 € si c'est la boutique basique. Et bien évidemment, cela va se rajouter les frais de vente. Vous savez qu'eBay va vous prendre une commission sur le total de votre vente qui va à peu près de 8%. À cela, vous allez rajouter aussi les 5 à 6%, 5% pour tout ce qui est PayPal. OK? Donc, de toute façon, il y a un module qui parle de ça. Vous inquiétez pas. Un module en avant où je vous explique quels sont les frais eBay et PayPal et comment calculer vos marges. Donc, voilà l'avantage d'avoir une boutique, c'est que vous avez un tableau vraiment professionnel, vous pouvez tout suivre et vous êtes beaucoup plus libre. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, je vous laisse découvrir, c'est pas très compliqué. De toute façon, dans les autres modules qu'on va avancer, vous allez voir comment créer une annonce, vous allez voir comment sponsoriser une annonce, comment faire du marketing. Donc, voilà, tout était très simple. Tout simplement, ici, c'est un raccourci. Vous avez tout. Et vous avez bien sûr les outils de marketing. OK? C'est tout pour cette vidéo. On passe tout de suite à la prochaine vidéo. Soyez forts, restez concentrés et foncez. Allez, ciao!